1877, c'est un monarchiste qui préside la République, le maréchal-duc de MacMahon. La République proclamée en 1870, mais les monarchistes majoritaires aux législatives de 1871, donc ça crée un conflit. Le maréchal-duc voit avec inquiétude qu'en 1876, il y a de nouvelles élections, les républicains ont la majorité. Le 16 mai 1877, il pousse à la démission le président du Conseil, le chef du gouvernement, Jules Simon, qui est un républicain modéré. Alors, les républicains hurlent au coup de force, mais le président ajourne les chambres pendant un mois, et lorsque les travaux parlementaires reprennent, malgré la protestation des 363 députés républicains autour de Gambetta, qui a fédéré toutes les familles républicaines, eh bien, il demande la dissolution. Il demande parce qu'à l'époque, il faut un avis favorable du Sénat pour que la dissolution soit possible. Donc il y a un débat qui s'engage au Sénat, le sénateur Victor Hugo, éminent républicain, proteste. La colère mêlée à la justice, tel est le lendemain de la dissolution, dit-il. Néanmoins, le Sénat vote favorablement. La dissolution est prononcée le 25 juin 1877. S'ensuit une très longue et très dure campagne législative, à l'issue de laquelle les républicains retrouvent la majorité. Quel a été le bilan de cette dissolution? Pari perdu, pari gagné? Cette dissolution est un pari perdu pour le président de la République. Les républicains perdent des sièges, mais ils restent majoritaires. Ça signifie que le pays veut la République, ne veut pas de restauration monarchique. MacMahon, d'abord, comme l'avait dit Gambetta, doit se soumettre. Et Gambetta lance un ultimatum au maréchal de MacMahon. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. Il va finir par admettre un gouvernement républicain, et puis il va finir par se démettre en 1879, c'est-à-dire qu'il va tout simplement démissionner. Et lorsque MacMahon finit par démissionner en 1879, son successeur, Jules Grévy, président de la Chambre dissoute, annonce qu'il n'utilisera pas cette arme, et ses successeurs non plus. Il n'y aura plus de dissolution jusqu'à la fin de la Troisième République.